Dans cette vidéo sur la gestion de la mémoire en C, je vais présenter comment l'allocation dynamique peut être utilisée avec une variable globale pour créer un type opaque. On se situe dans le cadre d'un programme modulaire avec deux fichiers sources. Donc je rappelle que ces fichiers sources, bien sûr, doivent être compilés, que cela crée un fichier de code exécutable et pour exécuter le programme, on va le lancer. Cela crée une requête pour obtenir un segment de la mémoire centrale dans lequel le programme va être exécuté. Aujourd'hui, on s'intéresse à une zone particulière de ce segment de la mémoire centrale. Nous savons déjà, à l'aide d'une autre vidéo, que la première partie de ce segment contient les instructions exécutables. Immédiatement après viennent les variables permanentes, parmi lesquelles, dans notre exemple, nous remarquons la variable définie ici dans ce module, la variable P, qui mémorise une adresse. À noter que même si celle-ci n'est pas initialisée, le fait qu'elle soit globale fait qu'elle est initialisée à 0. Il s'agit d'une adresse, ceci correspond à une initialisation avec la valeur null. La troisième zone est celle qui nous intéresse justement dans cette vidéo, celle qui s'appelle le tas, qui est dédiée à l'allocation dynamique de mémoire. La quatrième zone, on va s'en servir un peu, c'est ce qu'on appelle la pile. C'est là-dedans qu'existent les variables temporaires. C'est les zones mémoire qui sont exploitées pour gérer les appels de fonctions. Au tout début de notre programme, la pile est vide. Et au fur et à mesure que des fonctions sont appelées, on va demander une zone mémoire sur cette pile. La toute première fonction qui est appelée est nécessairement la fonction main. Donc symboliquement, je représente cette zone de la pile exploitée pour main. Et ensuite, nous allons examiner ce qui se passe au niveau de l'exécution de cette fonction main. En particulier, nous voyons qu'une première fonction est appelée, qui est la fonction allocData. Donc là aussi, une zone mémoire est réservée sur la pile pour gérer l'appel de cette fonction. Que fait notre fonction allocData? Examinons son code. Eh bien, cette fonction a accès à la variable globale P, puisqu'elle a été déclarée avant la définition de la fonction. Le test qui est effectué ici revient à se poser la question, est-ce que P est égal à null? C'est-à-dire, si cette condition est remplie, eh bien, je vais demander, dans le tas, justement, je vais demander un certain nombre d'octets qui correspond à l'occupation d'une structure de données qui s'appelle data. Je n'ai pas donné le détail de cette structure de données par manque de place. La demande est faite au système qui va chercher dans le tas s'il existe un espace assez grand pour contenir une fois cette structure de données data. L'adresse du bloc mémoire est renvoyée par la fonction malloc et ceci permet d'initialiser notre variable globale P. Donc je vais éditer la valeur de cette variable globale P qui maintenant on peut dire qu'elle pointe sur ce bloc mémoire. Voilà la situation à la fin de l'exécution de la fonction allocData et nous voyons qu'à ce moment-là, la zone mémoire qui avait été allouée sur la pile est restituée. Pour autant, le bloc mémoire que nous avons demandé dynamiquement, il existe toujours, puisqu'il a été demandé sur le tas. Et d'autre part, l'adresse de ce bloc est mémorisée dans une variable permanente. Donc elle continue d'exister, cette adresse. Ce qui permet, lors de la suite de l'exécution de main, on peut imaginer que ici, dans main, il pourrait y avoir d'autres appels de fonctions qui demandent à manipuler certaines informations sur ce bloc de données data. Quand tout ceci est terminé, main peut aussi demander à libérer cet espace mémoire, mais toujours par l'intermédiaire d'un appel de fonction, ce qui est fait avec l'appel à la fonction freeData. Alors, du point de vue de la pile, cela va tout d'abord générer une requête pour avoir une zone mémoire pour gérer cet appel. Examinons les instructions. Il y a tout d'abord un appel free sur la variable globale qui existe toujours et qui mémorise l'adresse de notre bloc de données. Cet appel free, bien, en fait, rend ce bloc de données au tas, au système, qui pourra disposer de cet espace ultérieurement pour faire d'autres allocations dynamiques. Remarquez que l'instruction qui vient immédiatement après est de réinitialiser la variable globale à l'état null. Ultérieurement, on peut imaginer qu'après cet appel de fonction, il pourrait y avoir une nouvelle allocation qui serait autorisée puisque le pointeur P est revenu dans son état null. Donc nous voyons que l'intégralité des opérations qui sont faites sur ce bloc de données data le sont par l'intermédiaire de fonctions mises à disposition par ce module. C'est pourquoi on peut parler d'un type opaque. Lorsque la fonction freeData a terminé son exécution, il ne faut pas oublier le fait que la zone mémoire qui avait été allouée pour cette fonction sur la pile est restituée, ce qui rend cet espace utilisable pour des appels d'autres fonctions ultérieures.